Après plus de 10 ans à barouder aux quatre coins du monde, des marais célèbres des Hauts-de-France aux plaines montagniennes, en passant par Barbès, Rochechouart, il a déniché les spécimens les plus étonnants, des tubercules étranges, des cucurbitacées délirantes, et bien d'autres bizarreries. Après avoir affronté mille et un dangers, il a décidé de prendre sa retraite. Il est plus motivé que jamais à partager avec vous sa passion. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer avec nous dans cette aventure? Let's go. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monsieur Légumes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en plein automne. Alors en automne, qu'est-ce qu'on mange? Des courges. Et plus précisément, je vais vous parler de la grande famille des cucurbitacées. Dans la grande famille des cucurbitacées, tu as ce qu'on appelle les courges. Les courges, c'est entre guillemets la courge qui est comestible. C'est un nom un peu fourre-tout. Mais d'un autre côté, tu as aussi la coloquinte. Et la coloquinte, c'est la courge décorative qu'il faut surtout pas manger parce que toxique. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Ça peut te provoquer une perte de cheveux. Ça peut provoquer la mort. Chiant, qui a envie de mourir. Pour la petite histoire, elle est originaire d'Amérique centrale, les amis, et notamment du Mexique. C'était cultivé depuis des milliers d'années par les Aztèques et les Mayas. Tu sais, à côté de leurs pyramides bizarres, là, Machu Picchu, etc. Au XVIe siècle, quand tu as eu les Espagnols qui ont dit « Allez, on va prendre le bateau, on va aller découvrir le monde », ils sont arrivés là-bas en Amérique centrale, pas pour faire coucou aux Mayas et aux Aztèques, hein. C'était bien plus violent que ça, ils voulaient leur voler leur or et tout ce qu'ils avaient. Ils ont vu ce légume et ils se sont dit « Bah tiens, on va le ramener en Europe », mais à les cultiver partout dans le monde. C'est un légume qui est très intéressant parce qu'il se conserve très longtemps. C'est pour ça que la récolte se fait en automne. Si tu la mets dans un endroit sec et frais, tu peux la conserver pendant plus de 6 mois, l'ami. On pouvait la manger pendant tout l'hiver, ça permettait d'éviter les famines. Il faut savoir aussi que c'est très nutritif. Et justement, la NASA l'a très bien compris. Qu'est-ce qu'ils font pour nourrir Thomas Pesquet? Ils prennent une courge, ils enlèvent l'eau, ils la déshydratent, ça c'est le langage scientifique, pour l'emmener là-haut dans le vaisseau spatial et ensuite la réhydrater et la manger. Aux États-Unis, un des pays qui kiffe à mort la courge, parce qu'ils ont plein de recettes avec la courge, aussi bien sucrée, salée, etc. Je te parle même pas d'Halloween, où là, les enfants, ils creusent dans un type de courge qu'on appelle jack-o'-lanterne, parce qu'ils la creusent, ils mettent une bougie à l'intérieur, ça fait une lanterne. En France, tu as des déclinaisons pareilles. Par exemple, dans le nord de la France, on creuse habituellement une betterave pour la Saint-Nicolas dans lequel on met une bougie et c'est la même chose. Et tout de suite, les amis, une fois n'est pas coutume, l'instant jardin, l'instant main dans le potager. Pour la culture, on la sème au début du printemps et on la récolte avec l'arrivée de l'automne. Il faut savoir que c'est quand même assez capricieux la courge parce qu'il faut un sol très riche et il faut aussi de la chaleur. Tu peux la planter sur du purin ou du caca de cochon. Ça prend aussi énormément de place de faire la courge parce que le fruit se développe déjà au sol. Et après là-dedans, tu as les variétés coureuses et les variétés non coureuses. C'est-à-dire que en fait, en fonction de ça, tu dois limite espacer de 1 mètre chaque plant de courge et 2 mètres des fois entre les rangs pour les variétés coureuses, tellement ça te demande de place. Si tu veux développer un gros fruit, tu gardes le plus gros de ta liane, comme ça il récupère tous les nutriments et il se développe. Les rongeurs raffolent de la courge, notamment des graines, c'est super. Donc des fois il y a même des mecs qui mettent des tunnels au-dessus des fruits pour la protéger. En plus de ça, on fait un paillage sous le fruit pour que justement il soit gardé de l'humidité et qu'en même temps ça lui fasse un petit matelas cool où il est bien pour se développer sur la terre directement. Alors niveau maladie, attention, les feuilles peuvent être touchées par l'odium. Il peut se développer des légères taches blanches, etc. Et là c'est très mauvais pour ta courge. Il existe la punaise de courge qui vraiment ravage les courges. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour limiter ça? Alors sans traiter, on utilise la menthe, l'herbe à chat ou encore les œillets d'Inde qui permettent de tenir à distance les punaises de courge. Maintenant, on va parler de la sexualité de la courge. Attention,
Certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Oh, you touch my tra-la-la. Alors il faut savoir que sur les lianes, pour féconder et faire des fruits, il faut qu'il y ait un insecte qui vienne polliniser l'intérieur de la fleur, l'ovule quoi si tu préfères. Ce qui est marrant avec cette fleur, c'est que le temps d'ouverture de la fleur est très très court. C'est-à-dire que la fleur s'ouvre en général à 9 h du mat et elle se referme à midi. Ce qui laisse, tu vois, pas longtemps, à peine 3 heures pour se faire polliniser. C'est extraordinaire, je trouve, comme info. Les plus gros producteurs de courges, c'est notamment la Chine. Elle fait 30% de la culture de courges mondiale. C'est énorme. Ensuite, t'as l'Inde. Ensuite, derrière, t'as la Russie. C'est un pays qui présente tous les types de climats aussi. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils ont de l'espace en plus. Tout de suite, les amis, pour vous, la recette simple d'Halloween. À tout de suite au fourneau. Et bienvenue les amis tout de suite dans la cuisine. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent les amis. Aujourd'hui on va faire un Pumpkin Spice Latte. C'est une boisson qui nous vient des États-Unis. Au début des années 2000, ça a été très popularisé au moment de l'automne par une célèbre chaîne de barista avec une sirène verte, si tu vois laquelle dont je parle. Donc en gros le truc c'est que tu fais un café latte avec de la courge. Tout de suite, la liste des ingrédients. Il te faudra un robot ou quelque chose pour mixer ta courge une fois qu'elle sera cuite. Il te faudra du sucre. Alors, en l'occurrence, j'ai pris du sucre blond de canne. Ton sucre, justement, il va te servir à faire ton sirop. Ensuite, tu as besoin d'eau. Voilà. Donc là, j'ai pesé l'eau au préalable parce qu'en fait, il faut un rapport de 1 pour 1 entre l'eau et le sucre. Donc ça, c'est pour faire ton sirop. Ensuite, pour épicer un peu ton sirop, etc., il te faudra de l'arôme de vanille. Donc ça coûte une blinde quand même. Si t'en as pas, c'est pas grave. Il te faudra de la cannelle. Faut aimer, hein. Il te faudra de la muscade. J'ai pris 150 g de courge. Alors, le choix de la courge, tu peux le faire avec plein de courges différentes. Là, c'est un potimarron. En fait, ce qui est intéressant, et surtout, les amis, là, prends-le en bio, ta courge. Parce qu'elle est non traitée. Il faut savoir que la courge, le potimarron, c'est l'une des seules où on n'enlève pas la peau pour la manger. Ensuite, là, on a pris un lait végétal. Donc voilà, tu peux prendre amande, tu peux prendre ce que tu veux. Après, bon, bien sûr, tu peux le faire avec du lait de vache classique. Donc, une fois que tu t'es lavé les mains et que tu as lavé ta courge, bien sûr, faut pas qu'il reste de la terre dessus, sinon ça croque sous les dents. On va partir sur la préparation de notre sirop, tout de suite, à la courge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu vides cette fameuse courge. Hop, tu vois, t'enlèves tout grosso modo comme ça. Les graines, tu les gardes surtout parce que ça vaut de l'or, les amis. La plupart des graines de courge, elles viennent de Chine. Donc pas ouf, tu vois, d'un point de vue distance. Il faut savoir que chez nous, il y a une grosse production de courge, mais il y a une sous-production de graines de courge. Ce qui fait qu'il y a souvent des pénuries. Donc tu te les gardes parce qu'elles ont énormément bien fait, les amis. Ça sent déjà super bon cette courge. Pour moi, c'est ma courge préférée, celle-ci. Et en plus, comme je te dis, celle-là, tu peux laisser la peau. Donc là, maintenant, tu commences à la débiter. On va partir tout de suite à la cuisson de cette fameuse courge. Donc, ce qu'il faut faire, tu prends une casserole dans laquelle tu incorpores de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ensuite, tu mets ta courge à chauffer, donc à ébullition, histoire de rendre ta courge fondante. Donc là, maintenant, tu as 5 minutes, tu peux aller faire un câlin à ton Kevin ou ta Magali. Hop, donc là, tu as fini de faire ton tiercé, tu plantes ton couteau dedans, ça rentre comme papa dans maman, c'est parfait. Tu as récupéré ta courge sans l'eau, tu l'insères gentiment dans ton robot. Si tu n'as pas de robot, tu peux utiliser un mixeur plongeur si tu as un de tes morts. Pour pas que ça te gicle le visage, forcément, hop, tu fais ça, tu y vas à fond, hein. Tu te fais une belle purée bien lisse. Donc là, tu te mets un petit peu d'eau. Ça va être beaucoup plus impressionnant. Ça va faire splash. Et voilà, ta purée est prête. Bien lisse, comme une couille de mammouth. Tu pourras commencer à faire ton sirop. Donc là, les amis, on va commencer à préparer le sirop. Donc, comme je t'ai dit, c'est le moment où tu incorpores ton volume d'eau.
voilà, qui est égal, grosso modo, hein, à ton volume de sucre. Voilà, il faut vraiment un rapport de 1 sur 1, comme je t'ai expliqué. Tu mélanges grosso modo. Voilà. Ensuite, tu prends ta fameuse purée de courge. Tu vois, il faut qu'elle soit bien lisse. Voilà, donc après tu mélanges vite fait. Et voilà, tu as fini avec ton mixeur. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir venir faire bouillir ton sirop. Avec ta petite plaque de cuisson, tu fais porter à ébullition ta petite préparation de sirop de courge. Déjà, ça a une belle couleur. Donc c'est pour ça, les amis, que c'est important de bien mixer tes morceaux de courge et d'en faire une belle purée lisse. Donc une fois que c'est porté à ébullition, tu peux éteindre ta plaque. Là, tu attends que ton sirop refroidisse. Donc là, les amis, c'est le moment de porter à ébullition ton fameux mélange et tu vas devoir ajouter tes petites épices dedans pour parfumer. Donc c'est simple. Pour la muscade, tu mets grosso modo une demi-cuillère à café. Environ, allez, on va en mettre un peu plus. On adore la noix de muscade. La cannelle, on adore la cannelle. Oula. Hop, ta cannelle. Là, tu prends ton petit extrait de vanille. Tu viens y ajouter. Hop, tu stoppes quand c'est vraiment à ébullition. Et là, tu commences à voir que ça ressemble vraiment à un magnifique petit sirop. Bon, qu'est-ce que ça sent bon. Et donc là, les amis, on va laisser le petit sirop refroidir. Et on va commencer à faire la préparation de la boisson. On arrive au stade final quasi. Tu fais couler tes 2 expressos. Et ensuite, une fois que tu as tes 2 expressos prêts, tu fais bouillir ton lait. Voilà, donc une fois que ça a bien bouilli, tu peux arrêter la plaque. Ensuite, tu récupères ton expresso. Tu viens y mettre ton lait chaud. Voilà. Et tu termines avec ton sirop. Et voilà l'ami, c'est prêt à déguster. Le but du jeu, c'est de bien mélanger. Voilà, la recette est prête. Alors moi, comme je fais une version végane, je mets pas de chantilly, mais c'est encore mieux si tu mets de la chantilly en topping. Et là, je mets un peu de cannelle pour que ça soit joli. Alors malheureusement, Jean-Michel Le Sbire a des problèmes familiaux, c'est-à-dire que il sera pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que sa femme a accouché. Mais le problème, c'est qu'il est stérile. Donc tu comprends bien qu'il commence à se poser des questions. Donc je vais faire la déguste moi-même et je te dirai ce que j'en pense. Excellent. C'est une superbe alternative au chocolat chaud, c'est très automnal, c'est sympa. Tu peux l'accompagner par exemple aussi d'une tarte à la courge. Alors attention au goût de la courge qui est quand même assez faible. Donc n'hésite pas à jouer sur les épices, à rajouter de la courge ou bien ça fait plaisir, c'est l'automne. Santé! Et à bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser aussi en commentaire le légume que vous voulez que nous traitions pour la prochaine fois les amis. Allez, bisous!